Le passage d'aujourd'hui est 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Lisons ensemble. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Je partage avec vous la parole du 3e jour sur le thème « L'adoration, encore l'adoration ». Aujourd'hui, je vais parler sur le thème du comparatif et du superlatif. Savez-vous quelle est la question qui provoque le plus grand dilemme décisionnel chez les Coréens? Il y a une question qui tourmente les Coréens car ils n'arrivent pas à se décider. C'est de choisir entre les jjajangmyeon et le jampong. Quand on va dans un restaurant chinois, on hésite toujours entre manger des jjajangmyeon ou du jampong. Au point qu'un nouveau menu appelé jamjamyeon, moitié jampong, moitié jjajangmyeon, a été développé. Nous, les Coréens, avons vraiment du mal à choisir. Depuis notre enfance, on nous a posé de nombreuses questions. C'est la question. Qui aimes-tu le plus, maman ou papa? Ma belle-mère, la grand-mère maternelle de mon 2e enfant, lui a posé cette question. Même si ma femme lui a demandé de ne pas poser ce genre de questions, les adultes le font toujours. Qui aimes-tu le plus, maman ou papa? Mon enfant répond automatiquement. Les deux. Oui, tout en pensant que c'est très sage, j'ai l'impression que l'enfant ne répond pas après avoir réfléchi à la réponse, mais plutôt par réflexe automatique, en pensant « c'est ce qu'il faut dire dans cette situation, c'est comme ça qu'il faut réagir ». On dit qu'un autre enfant aurait répondu « c'est moi que j'aime ». Qui aimes-tu le plus, maman ou papa? La réponse n'est pas forcément de détester l'un et d'aimer l'autre. Elle pourrait signifier « j'aime un peu plus ceci que cela, et encore un peu plus cela que ceci ». Il y a des choses meilleures, de meilleures choses, et dans la vie, il y a aussi des choses plus importantes. Ainsi, nous vivons en faisant constamment des choix, en nous demandant chaque jour si nous devons faire ceci ou cela, aller par ici ou par là, afin de faire ce qui est meilleur, ce qui est mieux, et ce qui est plus important dans le même temps. C'est pourquoi il semble y avoir tant de phrases comparatives naturelles dans notre vie. Il semble que nous vivions toujours en portant des jugements comme « grand »,« le plus grand » ou « bon »,« meilleur », le meilleur. Le passage d'aujourd'hui est l'histoire du choix d'un homme qui a été établi roi. Cet homme portait un nom que nous connaissons bien, Saül. Il était le premier roi d'Israël. On pourrait penser qu'en tant que premier roi d'Israël, il aurait été très respecté et digne de confiance, et qu'il aurait eu un nom prestigieux. Cependant, comme nous le savons bien en méditant la Bible, la fin de sa vie n'a pas été aussi paisible que ses débuts. Le passage d'aujourd'hui montre une scène où Saül, déjà sur une pente descendante, dévale cette pente à une vitesse vertigineuse. Saül avait déjà entendu cet ordre spécifique de Dieu. Nous pensons souvent qu'il serait plus facile de choisir si nous avions une parole spécifique de Dieu. Cependant, nous réalisons que même avec une parole spécifique de Dieu, il nous est difficile d'obéir, ce qui révèle notre faiblesse et notre imperfection. Dans le cas de Saül, il y avait une parole spécifique de Dieu. Dieu lui a dit très précisément « Tu vas bientôt faire la guerre, et dans cette guerre, tu devras faire ceci, ceci et cela. » C'est la parole dans 1 Samuel 15 verset 3. Lisons-la ensemble. « Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Amen. La parole de Dieu est parvenue à Saül très clairement et très spécifiquement juste avant la guerre. Il lui a été dit de frapper Amalek et de ne rien laisser de leurs biens, de tout vouer à l'interdit. Puis, il a été précisé de tuer les hommes, les femmes, les enfants et même les nourrissons, ainsi que les bœufs, les brebis, les chameaux et les ânes. Dieu a énuméré le sexe des personnes, leur âge et le nom des animaux un par un en disant « Vouez tout à l'interdit ». On pourrait penser qu'après de telles paroles, il aurait dû obéir, mais la nature pécheresse de l'homme n'est pas ainsi. Saül réagit de cette manière. C'est dans 1 Samuel 15, versets 8 et 9. Lisons-les ensemble. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon.
Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Bien que Saül ait entendu l'ordre spécifique et détaillé de Dieu, il n'a pas agi selon cet ordre précis, mais y a ajouté sa propre pensée. Et en ajoutant sa propre pensée, je pense qu'il s'est probablement dit « J'ai tout fait ». Il a dû penser qu'il avait tout fait selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a bien tout voué à l'interdit. Il n'a pas tout laissé en vie, il a bien tout détruit pour la plupart. Il a probablement tué tous les gens. Mais la Bible rapporte qu'il n'a pas tué le roi Agag, mais l'a capturé. Il a bien tout voué à l'interdit. Ce n'est pas comme s'il n'avait rien fait. Cependant, il a laissé une partie des bonnes choses. Ainsi, Saül n'a pas obéi entièrement à l'ordre de Dieu, mais a commis une désobéissance en laissant une partie. Cette désobéissance n'est pas une désobéissance totale comme nous pourrions le penser. Ce n'est pas une désobéissance à 100%. C'est juste une désobéissance partielle, et si l'on calculait en pourcentage, cette partie ne représenterait peut-être même pas 1%, voire 0,1%. C'est une désobéissance qui consiste à laisser une petite partie. Donc, cela ne semble pas si grave, et au contraire, ce qui a été fait est plus que ce qui n'a pas été fait. Ce qui a été suivi de la parole de Dieu est plus que ce qui n'a pas été suivi. De ce point de vue, on pourrait même être fier en se disant « J'ai bien obéi à la parole de Dieu ». Cependant, voici comment Dieu évalue cette obéissance majoritaire, cette obéissance partielle, donc cette obéissance comparative et relative. C'est dans 1 Samuel 15 verset 23. Lisons-le ensemble. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Dieu ne laisse aucune marge de manœuvre dans ce domaine que l'homme pourrait considérer comme une obéissance partielle, une obéissance relative, mais une obéissance majoritaire. Il est catégorique. Il juge l'acte de Saül comme une rébellion et dit que c'est comme une désobéissance et que c'est comme la divination. Il le juge comme de l'obstination et le condamne pour s'être entêté devant Dieu. Et cet entêtement devant Dieu, à quel péché est-il semblable? Dieu dit catégoriquement que c'est un péché semblable à l'idolâtrie. La divination et l'idolâtrie, sont-ce deux péchés différents? Non. Ils appartiennent au même domaine. Tous deux méprisent Dieu, blasphèment Dieu, agissent comme si Dieu n'existait pas. C'est un péché très mauvais et irrévérencieux devant Dieu. C'est l'évaluation de Dieu. Du point de vue de Saül, il aurait pu se justifier en disant « J'ai tout obéi, je n'ai laissé qu'environ 1%. » Mais du point de vue de Dieu, il est catégorique. Ce 1% n'est pas simplement 1%, mais est semblable à une désobéissance totale, à un entêtement total, et donc ce péché est comme le péché d'idolâtrie. C'est ce que Dieu dit catégoriquement. Le résultat est que Dieu le rejette. Parce que Saül a rejeté la parole de Dieu, Dieu le rejette aussi de sa position de roi. Telle est l'importance de la parole de Dieu. Nous apprenons sur l'adoration. Mais plus nous apprenons sur l'adoration, plus ce qui devient important pour nous n'est pas le moment de l'adoration lui-même, mais le domaine de la vie quotidienne que nous ne considérions pas comme de l'adoration. C'est la manière dont Dieu me conduit, et nous conduit, pendant cette retraite spirituelle. En préparant cette retraite, je ne pensais pas que Dieu me guiderait de cette manière. Mais au fil du premier, du deuxième et du troisième jour, Dieu nous conduit dans une direction. Nous devons vivre en tant qu'adorateurs, non seulement pendant les heures désignées pour l'adoration, comme le dimanche matin, à l'aube, le mercredi ou le vendredi, mais dans tous les domaines de notre vie. Ainsi, ce thème, l'adoration, encore l'adoration, nous demande si nous sommes des adorateurs. À la fin du passage d'aujourd'hui, je vous poserai cette question. Sommes-nous venus ici pour apprendre sur l'adoration? Non. Nous ne sommes pas venus pour apprendre ce qu'est l'adoration, mais nous sommes venus ce matin pour vérifier si nous sommes des adorateurs. Avons-nous été des adorateurs jusqu'à présent? Et vivons-nous en tant qu'adorateurs devant Dieu dans notre vie? Nous passons cette retraite spirituelle pour vérifier cela. Dieu nous conduit dans cette direction. Ainsi, Dieu ne se réjouit pas et ne veut pas que nous écoutions sa parole à la légère ou que nous y obéissions à la légère en nous servant de l'adoration comme d'un bouclier ou d'une excuse. Il ignore même cette précieuse adoration, la transformant en un comparatif, pour nous enseigner et nous dire comment nous devrions vivre en tant qu'adorateurs dans notre vie quotidienne, dans notre vie ordinaire. Pourquoi Dieu a-t-il évalué cela de cette manière? Pourquoi a-t-il condamné si sévèrement la petite désobéissance de Saül d'un ton si fort?
La raison apparaît dans 1 Samuel 15 verset 22. Lisons-le ensemble. Lisons ensemble. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. Ici, une parole que nous connaissons très très bien est proclamée. Ce que Dieu aime apparaît ici. Nous avons demandé aux enfants, « Qui aimes-tu le plus, maman ou papa ?» Mais nous ne nous sommes souvent pas demandé ce que Dieu aime, et en pensant « Dieu aimera sûrement ce que j'aime », nous faisons ce que nous aimons en pensant que Dieu aimera aussi. Nous nous trompons souvent. L'action de Saül dans le passage d'aujourd'hui était précisément cela. Il a agi en pensant « Dieu aimera sûrement ce que j'aime ». Dieu aimera cela. Il a pensé et agi à sa guise, pensant que Dieu préférerait qu'il laisse quelques animaux, de bons animaux, pour offrir des sacrifices et adorer, plutôt que d'obéir entièrement à la parole de Dieu. Mais Dieu ne pensait pas ainsi. Ce que Dieu aimait, c'était « J'aime plus écouter ma voix que les holocaustes et les sacrifices. » C'est ce qu'il dit. « J'aime plus que l'on obéisse à ma voix, à ma parole, et que l'on me suive, que l'on obéisse et que l'on agisse. » C'est ce que notre Seigneur dit. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous viviez en décidant de ce que Dieu aime le plus. Dieu dit clairement ce qu'il aime. Ici, apparaît un comparatif. Le comparatif qui apparaît avec l'adoration est ici. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans notre vie quotidienne, écouter la parole de Dieu et vivre selon sa parole, cela vaut mieux que le sacrifice, que l'adoration. Et écouter, s'efforcer d'entendre la voix de Dieu, prêter l'oreille à la voix de Dieu, cela vaut bien mieux que la graisse des meilleurs béliers. C'est ainsi que la Bible l'évalue. Face à cette parole, nous sommes un peu perplexes. Pourquoi ? Parce que nous partageons en ce moment, à travers cette retraite spirituelle à l'aube, sur l'importance de l'adoration, sur sa valeur. Mais il y aurait quelque chose de plus important que l'adoration. Il y aurait quelque chose de plus précieux que l'adoration. Alors, est-ce correct ? Le passage d'aujourd'hui a-t-il été bien choisi ? Non seulement moi, mais tous les saints doivent ressentir la même chose. Voici la première raison pour laquelle l'obéissance peut être meilleure que l'adoration, que le sacrifice. Il faut bien regarder les termes de la comparaison. Le fait qu'il s'agisse d'un comparatif ne signifie pas toujours qu'il s'agit d'une simple comparaison. Il y a des cas où les termes de la comparaison sont eux-mêmes incomparables. Ma femme me fait parfois ce compliment. « Tu es plus beau que Jung Woo-sung ». Cela ne concerne pas la personne réelle de Jung Woo-sung. Ce n'est pas qu'elle a jugé l'apparence de cet acteur, Jung Woo-sung, et qu'elle a comparé les chiffres un par un pour dire que je suis plus beau. C'est un compliment qui signifie que Jung Woo-sung est considéré comme le plus bel homme, et que si tu es plus beau que lui, alors tu es le plus beau de tous. La rhétorique de la Bible est comme cela. L'expression « plus précieux que l'or » ne signifie pas que c'est plus précieux que l'or après avoir calculé la valeur numérique, la valeur marchande de l'or. Littérairement, cette expression signifie « l'or est ce qu'il y a de plus précieux », les gens considèrent l'or comme ce qu'il y a de plus précieux, mais si c'est plus précieux que cela, alors c'est la chose la plus précieuse. De même, la parole de la Bible, plus doux que le miel, est similaire. Le miel est l'aliment le plus doux que nous connaissions, donc dire que c'est plus doux que le miel signifie le plus doux, extrêmement doux, incroyablement doux. La parole d'aujourd'hui, plus important que l'adoration, plus important que le sacrifice, est exactement cela. Le sacrifice et l'adoration sont les choses les plus importantes, et si c'est plus important que cela, combien plus important cela doit-il être ? Cette parole contient déjà non pas un sens comparatif, mais un sens superlatif. L'adoration est extrêmement importante, et si c'est plus important que cela, combien plus important cela doit-il être ? C'est ce que cela signifie. Deuxièmement, voici la deuxième raison pour laquelle l'obéissance peut être meilleure que le sacrifice. Il faut bien comprendre le sens du sacrifice et de l'adoration. La raison pour laquelle nous adorons n'est pas simplement un rituel, une cérémonie. Nous venons à l'adoration pour plaire à Dieu, parce que nous sommes si reconnaissants envers Dieu, parce que nous aimons tellement Dieu, pour jouir et partager une relation plus profonde avec Dieu. Mais il y a une cérémonie, mais le cœur de Dieu n'y est pas. Nous prions, nous louons, nous écoutons la parole, mais il n'y a pas de cœur pour Dieu. Alors cela devient comme une boîte vide. Le chariot est mis avant les bœufs. L'adoration est venue parce que nous aimons tellement Dieu, mais elle peut devenir une adoration sans Dieu. Nous devons revenir à la question, comment pouvons-nous plaire à Dieu
et exprimer notre amour pour Dieu sans obéir et sans écouter sa parole. L'adoration se fait dans une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas seulement une cérémonie, un rituel, mais nous devons adorer en rencontrant Dieu à chaque étape, en rencontrant ce Dieu qui touche profondément nos cœurs. Ainsi, le sens du sacrifice et de l'adoration, pourquoi nous adorons, nous ramène à la question: est-ce possible sans obéissance? Est-ce possible sans écouter la parole de Dieu? Romains 12, verset 2, dit ceci. Lisons-le ensemble. Lisons ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Hier, nous avons appris ce qu'est l'adoration spirituelle à travers cette parole. L'adoration spirituelle consiste à discerner quelle est la volonté agréable de Dieu, à toujours penser qu'est-ce qui plaira à Dieu, qu'est-ce qui réjouira Dieu, et à s'approcher de Dieu. C'est cela, l'adoration spirituelle. Même en nous rassemblant dans ce temple pour adorer, nous nous sommes probablement approchés de Dieu en nous demandant « Qu'est-ce qui réjouira Dieu? Ma voix qui loue le réjouira-t-elle? La confession d'amour que je lui offre le réjouira-t-il » Même dans notre vie quotidienne, nous nous demandons devant Dieu « Comment Dieu se réjouira-t-il de la manière dont je vis? Dieu se réjouira-t-il de cette décision que je prends au travail? Dieu se réjouira-t-il de la manière dont j'agis à l'école? Dieu se réjouira-t-il de la manière dont je parle et agis envers ma femme et mes enfants à la maison? » Ce moment est précisément l'adoration spirituelle. C'est parce que discerner cette volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, est l'essence même de l'adoration. Passons maintenant au troisième point. La troisième raison pour laquelle l'obéissance peut être meilleure que le sacrifice, que l'adoration, est la suivante. Il faut bien comprendre la différence entre l'adoration et l'adorateur. En menant cette retraite spirituelle, je ressens fortement, depuis hier soir et ce matin, que c'est dans cette direction que Dieu nous conduit. Et si c'était comme ça, il y a l'adoration, mais il n'y a pas d'adorateur. De tels cas ne devraient pas exister, mais c'est quelque chose qui arrive souvent dans notre vie et dans notre adoration. Il y a l'adoration, mais je ne suis pas un adorateur. De tels cas, bien que très tristes, se produisent. Que cherche Dieu? Nous avons appris cela le premier jour, en méditant sur Jean 4, verset 23. Relisons ensemble Jean 4, verset 23. Lisons ensemble. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. C'est clairement indiqué ici. Dieu ne cherche pas l'adoration. S'il cherchait l'adoration, il suffirait de rassembler des gens qui adorent bien, une chorale qui chante bien, un groupe de louanges bien organisé, et de simplement diffuser une vidéo ou un enregistrement, et Dieu serait content. Mais Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche des gens qui adorent. Dieu me cherche, moi qui adore. La parole de la Bible aujourd'hui dit clairement qu'il cherche des adorateurs. Pas l'adoration, la personne qui adore, moi qui adore. Nous en venons donc à nous poser cette question. Comme nous avons demandé aux enfants, qui aimes-tu le plus, maman ou papa? Nous devons revenir à cette question que nous entendons depuis notre enfance. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce un problème de bonne adoration ou un problème de bon adorateur? Est-ce un problème de bonne adoration ou est-ce un problème de bon adorateur? La raison pour laquelle l'adoration a été comparée, avec l'expression « l'obéissance vaut mieux que le sacrifice », c'est précisément à cause de cela. À cause d'une adoration sans adorateur, parce qu'une personne qui ne voulait pas écouter la parole de Dieu a parlé d'adoration, c'est pourquoi cette triste parole « l'obéissance vaut mieux que le sacrifice » nous est parvenue, une adoration sans adorateur. Comment est notre adoration? Nous offrons diverses adorations. L'adoration du dimanche matin, nos jeunes de la génération suivante adorent en même temps au 4e service du dimanche. Et l'adoration du soir. L'adoration à l'aube, merci beaucoup de participer plus nombreux depuis cette année. L'adoration du mercredi, 1er et 2e service. Le mercredi est un peu plus axé sur l'étude de la Bible, et même si cela peut être un peu rigide, nous procédons ainsi en partageant aussi sur des livres. Presque 2 fois plus de personnes qu'auparavant y participent, et surtout le mercredi au 2e service, une quarantaine de personnes sont là rien que pour la louange. La réunion de prière du vendredi, Onmam Guido Hoe. Un temps de louange et de prière ardente.
À ce moment-là aussi, il y a presque 3 fois plus de participants que lorsque je suis arrivé dans notre église, et nous prions avec une telle ferveur que je m'inquiète de savoir comment arrêter la prière, et quand nos employés pourront rentrer chez eux. Et nous nous approchons de Dieu en offrant diverses adorations, comme les réunions de groupe, les équipes de ministère, les réunions Kohim, les moments de piété et le culte familial. Mais que se passerait-il si même dans ces adorations, il y avait une adoration sans adorateur? En examinant notre mère d'adoration, en vérifiant s'il y a des adorateurs, si je suis un adorateur, s'il n'y a pas que l'adoration, je bénis au nom du Seigneur que tous nos saints s'engagent et décident devant Dieu en disant « Seigneur, j'adorerai en tant qu'adorateur dans ce temple et je vivrai une vie d'adorateur en dehors de ce temple. » Chantons ensemble. Chantons ensemble en pensant aux paroles de « Je suis un adorateur ». Je suis un adorateur qui adore Dieu. Où que je sois, j'adore Dieu. Mon âme vers la sainte grâce, mon cœur vers le Dieu parfait, ici et maintenant, j'adore Dieu. Je suis un adorateur qui adore Dieu. Où que je sois, j'adore Dieu. Mon âme vers la sainte grâce, mon cœur vers le Dieu parfait, ici et maintenant. J'adore Dieu. En ce moment, prions ensemble. Il y a l'adoration, mais il n'y a pas d'adorateur. Que ferions-nous si Dieu nous disait cela, à moi, malgré les nombreuses fois où nous avons adoré? Seigneur, je serai un adorateur. Je serai un adorateur qui adore en esprit et en vérité devant Dieu. En ce moment, nous décidons et nous nous engageons. Nous vivrons aussi en tant qu'adorateurs dans nos lieux de vie. Fais-nous vivre une telle vie. Crions ensemble le nom du Seigneur une fois et prenons un temps de prière. Prions. Seigneur, merci. Il y a l'adoration, mais il n'y a pas d'adorateur. Nous recevons cette parole avec un cœur craintif et tremblant, nous demandant ce que nous ferions si vous parliez ainsi à notre Église ou à nous. Seigneur, nous serons des adorateurs. Nous serons des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous serons des adorateurs qui offrent nos corps comme un sacrifice vivant et saint. Nous vivrons en tant qu'adorateurs qui adorent Dieu non seulement dans le temple, mais aussi dans nos lieux de vie, dans nos foyers, sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'apprentissage. Nous serons des adorateurs qui vivent en discernant quelle vie vous réjouit, en pensant à ce que Dieu aime, en faisant ce que Dieu aime et en partageant ce que Dieu aime. Seigneur, appelle-nous à être des adorateurs et fais-nous toujours nous tenir dans cette position d'adorateur. Fais-nous toujours nous tenir en tant qu'adorateurs dans nos lieux de vie. Merci. Nous prions ardemment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.